Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La famille est la meilleure chose que l'on puisse souhaiter car ce sont les seules personnes qui vous entourent et vous aident dans tout ce que vous demandez. Avoir une famille attentive et vigilante avec de beaux parents est la seule chose que l'on puisse demander. Les parents sont les personnes les plus proches dans la vie d'une personne et nous ne manquons pas de leur dire tout ce qui nous rend malheureux parce que nous croyons tellement en eux qu'ils ne prendront aucune décision qui pourrait nous nuire. De nombreux enfants dans le monde vivent une vie heureuse avec leurs parents, comme je l'ai déjà dit, mais certains enfants ne reçoivent pas l'amour et les soins qu'ils méritent de la part de leurs parents. Il est vraiment malheureux d'avoir de tels parents, mais nous devons savoir que le destin peut être changé. On dit que les attitudes positives vous donnent le pouvoir sur vos circonstances, au lieu de laisser les circonstances avoir le pouvoir sur vous. Par conséquent, quel que soit le problème dans lequel vous vous trouvez, votre positivité vous permettra de surmonter toutes vos difficultés. Aujourd'hui, nous vous raconterons l'histoire d'une petite fille qui surmonta tous ses problèmes grâce à son attitude positive. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Cette histoire a été rapportée à Kansas City, aux États-Unis, au début des années 2000. Cette ville faisait chaque jour la une des journaux pour des crimes, des trafics de drogue et des affaires de meurtre. Le protagoniste de notre histoire est une petite fille, Cleen Scales, qui n'avait que 9 ans à l'époque. Il était très difficile pour sa mère d'élever 3 enfants, dont Cleen et ses 2 jeunes frères, toute seule sans son mari. Elle faisait de nombreux petits boulots qui lui rapportaient un peu d'argent qu'elle utilisait efficacement pour leurs dépenses quotidiennes. Mais au fur et à mesure que les enfants grandissaient, l'argent qu'elle gagnait devenait de moins en moins efficace et elle devait se battre pour gagner sa vie. Elle travaillait jour et nuit sans relâche pour nourrir ses enfants. Lorsqu'elle n'était pas à la maison, Cleen s'occupait de ses petits frères, ce qui était une tâche énorme pour une petite fille de 9 ans. Un jour, après avoir fait dormir ses frères, elle regarda par la fenêtre et vit Jeff Colvin, un honnête officier de police qui était en patrouille. Il vit également la petite fille qui le regardait par la fenêtre et il lui sourit. Elle également lui sourit et fit signe de la main. Il savait que la vie des enfants de ce quartier n'était pas si facile, alors pour le bien de son petit bonheur, il lui sourit et fit signe. Alors que l'amitié entre l'officier et Cleen grandissait, sa mère avait du mal à joindre les deux bouts. Les factures s'accumulaient et il ne pouvait même pas avoir un dîner correct depuis des lustres. Cleen et ses frères s'affaiblissaient de jour en jour car ils ne mangeaient pas bien. Comme sa mère ne trouvait pas de moyens appropriés de gagner de l'argent, elle commença à s'engager sur une voie sombre en se livrant à un trafic de drogue. Cleen n'était pas satisfaite de la décision de sa mère car elle se souvenait que sa mère leur avait appris à se méfier des mauvaises personnes et du trafic de drogue car ce sont de mauvaises choses à faire. Mais cette petite fille ne pouvait pas arrêter sa mère, et au début, sa mère leur achetait de la nourriture et elles passaient un peu de bon temps ensemble, mais avec le temps, sa mère devint peu à peu dépendante de la drogue. Il y avait des jours où elle ne rentrait pas à la maison, et Cleen devait tout supporter à la maison, y compris s'occuper de ses frères. Elle n'avait rien pour nourrir les bébés et elle-même, et les enfants devenaient de plus en plus faibles. Au cours des semaines suivantes, même si elle avait eu une journée difficile, elle ne manquait jamais de saluer son ami policier et à l'accueillir tous les jours pendant son service de patrouille. C'était devenu un rituel quotidien pour eux de se rencontrer et de se saluer, même s'ils étaient complètement étrangers. Ils commencèrent à se parler du temps, de la ville et des gens, mais le policier se rendit compte que la jeune fille lui cachait mystérieusement quelque chose, car elle ne parlait jamais de sa mère ou de sa famille. Comme sa mère ne rentrait pas à la maison pendant des jours et des nuits, elle dut donc faire un geste pour trouver à manger. Elle a dû donc se promener seule dans la rue animée avec des gens inhumains autour d'elle pour trouver quelque chose à manger. Elle demandait parfois de la nourriture au quartier, mais ce n'était pas suffisant pour les 3 enfants. Finalement, elle a dû voler de la nourriture dans son quartier, ce qu'elle savait être mal. Mais elle devait le faire parce que ses frères pleuraient pour avoir de la nourriture. Elle vola même de la nourriture dans le magasin de leur ville, où elle fut attrapée par les autorités et fut relâchée car elle n'était qu'une enfant affamée qui nourrissait ses frères. Son nom de famille était dans la liste des maisons dysfonctionnelles par les services sociaux locaux, mais ceux-ci n'avaient pris aucune mesure pour s'occuper des enfants pauvres qui luttaient pour survivre sans leur mère. Les enfants étaient mal nourris et Cleen était épuisée. Elle n'avait rien pour se nourrir et nourrir ses frères. Jeff Colvin, l'officier de police, ne connaissait pas la triste histoire de Cleen.
Il vint pour sa patrouille quotidienne, mais ne vit pas Cline à travers leurs fenêtres. C'était la première fois qu'il ne la voyait pas et il était si bouleversé et sceptique. Il attendit encore quelques minutes avant de passer et comme il ne voyait pas la fille, il se dirigea lentement vers leur maison et frappa à la porte. Il n'eut aucune réponse de l'intérieur de la maison, sauf un gémissement suivi d'un mouvement, ce qui éleva le niveau de curiosité de Jeff et il dut déverrouiller la porte pour voir ce qui se passait. À sa grande surprise, il découvrit que la porte n'était pas verrouillée. Alors il ouvrit et vit quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Cline était évanouie sur le sol et ses frères assis à côté d'elle pleuraient. Jeff s'accroupit rapidement près de la fille et l'inspecta. Elle était inconsciente, pâle et frissonnante. Jeff réussit rapidement à appeler l'ambulance et après avoir remis la petite à l'ambulance, il emmena les petits frères avec lui à l'hôpital où Cline avait été emmenée. On lui diagnostiqua une grave malnutrition et les médecins déclarèrent qu'elle n'aurait pas pu tenir un jour de plus si elle n'avait pas été emmenée à l'hôpital dès que possible. Plus tard, après avoir été soignée pour sa malnutrition, elle fut emmenée loin de cette zone. L'officier de police et Cline durent se séparer à partir de ce moment. Les années passèrent et Cline était maintenant adulte. Elle dit qu'elle n'oubliera jamais ce qui s'était passé il y a des années et qu'un jour elle rencontrera son ange gardien qui lui avait donné une seconde chance de vivre. Elle déclara aux journalistes « Il était la seule personne en qui j'avais confiance dans ma vie d'enfant. Et elle était tellement reconnaissante pour sa gentillesse. Malgré tout le temps passé, elle avait besoin de remercier Jeff Colvin en personne. Elle pensa donc à rechercher des informations sur l'officier de police, Jeff Colvin. Malheureusement, en raison du temps écoulé, elle avait oublié le nom de l'agent de police. Elle se connecta donc d'abord à la page Facebook du département de police de Kansas City pour trouver des indices sur lui. Heureusement, elle réussit à contacter Jennifer Jones, un officier de police senior qui connaissait Jeff Colvin et qui lui promit qu'elle contacterait l'officier Colvin en son nom. L'agent Jones envoya à l'agent Colvin le message selon lequel une femme prétendant être une petite fille qui lui faisait signe tous les jours et qu'il avait sauvée il y a des années était à sa recherche. Après avoir reçu ce courrier, l'officier Jeff Colvin fut très choqué d'apprendre la nouvelle concernant Cline, son amie. Il savait exactement que cette femme devait être Cline, la petite fille qu'il avait sauvée il y a 20 ans. Il dit à l'officier Jones qu'il rencontrerait cette femme seule. L'officier Jones programma une rencontre entre Cline et l'officier Jeff le jour d'après. Au premier regard, il savait que ce devait être Cline. Elle s'approcha de lui, le salua et le remercia de lui avoir sauvé la vie. Tous deux étaient très heureux de se voir et ils étaient très émus à cette rencontre. Cline dit « Je n'aurais jamais pensé que cela arriverait de retrouver mon héros. » L'officier Colvin rappela également que la plupart du temps, nous passons notre carrière sans nous rendre compte que nous avons vraiment aidé quelqu'un, ce qui était le cas pour moi, où je me suis même demandé si j'étais dans le bon chemin. Il était si reconnaissant envers Cline que sa relation avec elle lui prouva que son chemin était le bon. Cline, après avoir rencontré son ange gardien, l'agent Jeff Colvin, publia son histoire dans les médias sociaux où l'histoire étonnante de leur amitié et de la façon dont il l'avait sauvée était devenue un sujet de tendance qui devint viral. De nombreuses personnes commencèrent à la soutenir et à la bénir pour son brillant avenir. Les gens étaient également impressionnés par le geste désintéressé et gentil de l'agent Colvin pour sauver une petite fille. Cline révéla à l'agent Colvin que l'incident qui lui avait sauvé la vie avait eu un impact énorme sur les prochaines étapes de sa vie et qu'elle avait pu sauver ses frères de leur mère toxicomane. Elle réussit à élever ses frères seule et tous ces événements de la vie avaient fait que son cœur devienne comme celui de Colvin qui pouvait changer la vie de personnes vivant dans des situations misérables. Elle étudia beaucoup et passa ses examens pour devenir officier de police et finalement, elle devint membre de la famille de Jeff Colvin. Finalement, Cline déclara aux journalistes « Jeff Colvin n'est pas seulement un héros pour moi, mais aussi mon ange gardien. Il était là quand je n'avais personne. Je veux qu'il sache, ainsi que tous les policiers, que ce que vous faites, aussi petit ou grand soit-il, peut avoir un impact positif dans la vie de quelqu'un, comme il l'a fait dans la mienne. » Nous sommes donc arrivés à la fin de la vidéo d'aujourd'hui, qui vous a livré une histoire vraie et touchante sur la façon dont une enfant, grâce à sa bravoure et à son attention, a surmonté les situations difficiles de sa vie et comment un policier humble et honnête a fait son travail à temps. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la autour de vous.
À très bientôt sur AZ237.